Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage relationnel et sentimental du mois de septembre 2024 pour le signe des Gémeaux, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Gémeaux. Alors, je m'appuie comme d'habitude sur des éléments de la guidance générale du mois de septembre et je vais approfondir avec des tarots et des oracles pour vous délivrer les messages que vous avez à entendre sur le plan relationnel, ça peut être professionnel, amical, familial, mais également sur le plan sentimental, que vous soyez célibataire, en couple ou dans des situations difficiles. Alors, on va regarder, d'abord vous avez la carte de la mort. Votre énergie du mois de septembre, c'est la mort qui nous parle de transformation, de révélation et de compréhension, une renaissance à soi-même. Très important pour faire évoluer les choses sur le plan relationnel, puisque si la relation à soi-même elle n'est pas claire, ça peut être compliqué d'entretenir des relations saines et épanouissantes avec les autres. Voilà, ce que je reçois ici aussi, c'est qu'il y a un mouvement, peut-être que vous allez bouger, de nouvelles personnes, ou il y a une ambition en fait de bouger, de faire rentrer de la nouveauté dans votre vie, d'initier un nouveau cycle d'expérience, qui peut vous impacter sur votre rapport à l'entourage proche, et aussi, surtout, sur votre vie sentimentale, ici je le ressens très fortement avec ce 3 de bâton. On va regarder ce qui se joue avec l'entourage proche. 5 de denier, on a vu dans le tirage général qu'il y avait peut-être des changements, un éloignement, avec des questions quand même, une peur de l'abandon, une peur d'être isolé, des incompréhensions peut-être par rapport à ce qui se joue avec les proches, avec peut-être un frère, une sœur, des gens au travail, des amis. Il y a des questions, mais en fait, ce qui va se passer pour vous sur ce mois de septembre, c'est vraiment un retour à soi, avec la grande prêtresse, avec cette intuition grandissante, un retour à votre pouvoir féminin, d'intuition, de réceptivité, de prendre aussi soin de vous, votre énergie en maison 1, donc votre état d'esprit et vos possibilités pour le mois de septembre, c'était la reine de coupe. Donc remplir sa propre coupe, faire son gâteau, construire, pâtisser son gâteau à soi, et voir la relation à l'autre, quelle que soit sa nature, comme la cerise sur le gâteau, ce qui vient chapeauter le tout, mais pas compléter. Même si on parle bien de relations où on se complète l'un et l'autre, c'est magnifique. Mais si on est en dépendance et qu'on cherche chez l'autre quelque chose qui nous manque, alors on est dans de la codépendance. Fort probablement qu'on se retrouve dans la codépendance, et ça, vous le sentez, que ce soit amicalement, professionnellement. S'il y a une complémentarité en conscience, avec en particulier sur des compétences professionnelles, voyez, ou une histoire de où l'autre apporte un plus, voilà, c'est ça que je ressens, il y a un plus. Alors si on est dans ça, là on me dit, voilà, vous comprenez qu'il y a quelque chose qui est davantage ajusté avec ce que vous désirez finalement, pour ne plus être face à des relations décevantes, où vous vous sentez par moments meurtri, isolé, floué pour certains, à trop donner. Parce que le 5 de denier, il attend d'aller vers le 6 de denier, qui est la relation réciproque en fait, dans l'énergie du donner et du recevoir. Qu'est-ce que vous avez ici? Vous avez la tour. Donc la mort, la tour ici sur le relationnel, il y a encore des choses qui vont se libérer sur l'entourage proche, peut-être des... Ça fait un moment que je vous en parle, j'ai le sentiment que ça fait un moment que je vous en parle, les Gémeaux, de ces situations relationnelles qui ne peuvent plus exister dans votre vie parce que ça a trop duré. J'ai vraiment la notion de faire du ménage encore autour de vous, de vous sortir aussi de croyances limitantes. On va voir où vous en êtes. Ouais, il y a des drapeaux rouges. Ouh là là, c'est... Ouais. Oui, bon, il y a des drapeaux rouges et une urgence aussi à faire du ménage, à comprendre aussi ce que veulent dire ces froids, ces blocages, et à libérer, à transmuter. C'est des fins de cycle, c'est des évidences. C'est ce que je vous ai dit, révélation et compréhension, c'est cette carte de la mort, voilà ce qu'elle vous apporte. Alors, est-ce qu'on a un conseil là pour l'entourage proche ? Eh ben, on retrouve le roi de bâton que vous aviez dans votre tirage. Alors je sais plus si c'était dans l'extension ou dans le tirage sur YouTube, mais en tout cas j'ai sorti cette carte là pour vous les Gémeaux sur le relationnel. Et donc effectivement on vous dit de regarder les choses dans l'énergie du roi, donc avec maturité, avec clarté d'esprit, c'est une énergie d'air.
et aussi dans ce que vous désirez. C'est-à-dire que si vous ne voulez plus être dans la dépendance, si vous ne voulez plus vous sentir floué, vous sentir fatigué quand vous sortez d'un échange avec quelqu'un, ben, il y a cette... écoutez-vous, écoutez-vous, ressentez-vous, mais aussi regardez les choses pour ce qu'elles sont. Hein. Tranchez, brillez, ne laissez personne en fait vous limiter, vous dévaloriser, ça c'est pas possible ça. Voilà ce que je reçois. Bon. Sur la vie sentimentale à proprement parler, donc ce 3 de bâton qui nous parle d'une envie de jaillir, une envie de s'épanouir. Peut-être de rencontrer quelqu'un, de faire évoluer une relation, de trouver aussi une solution par rapport à une situation de couple hein, qui est compliquée. On va voir ce que vous avez en plus. Vous avez le pendu, très intéressant. Alors, 2 arcades majeures déjà qui sortent, c'est un mois important, ce mois de septembre, sur le plan relationnel et sur le plan sentimental. Il y a des choses à transmuter, à libérer, à comprendre spirituellement, des leçons de vie à intégrer. On a Neptune, ici dans cette carte, qui est rétrograde actuellement, il sera rétrograde tout le mois de septembre. C'est une énergie qui nous soutient dans notre quête de spiritualité. Donc il y a quelque chose à libérer, dans une envie qui est tout à fait humaine et tout à fait compréhensible d'être dans une relation physique. Bien entendu que ça, vous avez cette aspiration-là, si c'est le cas, et c'est humain. C'est humain. Mais vous avez aussi besoin de comprendre certaines choses, alors par le biais de la spiritualité, mais aussi par le biais des leçons à intégrer sur vous-même, parce que Neptune en maison 12, en tout cas en poisson et donc par analogie en maison 12, c'est aussi tout ce qui est secret, caché, invisible, vos luttes intérieures, la leçon à intégrer sur votre vie. Donc peut-être que pour vous, la leçon que vous comprenez, ce que vous avez à comprendre de votre vie actuellement, c'est qu'il est temps de bouger, d'avoir un nouveau regard sur vos aspirations, sur le plan de votre épanouissement personnel et de votre vie sentimentale, et peut-être de faire bouger aussi votre lieu de vie, votre positionnement par rapport à une relation. Peut-être que vous attendez que quelqu'un vous appelle, par exemple, il est temps d'appeler cette personne. Ou au contraire, vous savez que cette personne, c'est à son tour de vous contacter pour voir si, pour savoir si elle est intéressée ou pas dans la relation. Il est temps pour vous aussi d'attendre. Il y a un repositionnement. Un repositionnement et aussi, on me parle de faire des choses pour soi. Faire des choses pour soi, voyager peut-être, explorer de nouveaux champs de connaissances pour pouvoir se recentrer sur soi, comprendre que pour trouver ou vivre une relation épanouissante, vous avez à reconnaître en vous vos besoins, vos peurs aussi qui peuvent alimenter la relation ou l'absence de relation. On me parle de tout ça. Donc si c'est bloqué, parce que le pendu aussi peut nous dire qu'il y a encore des choses à débloquer, à transmuter, en fait. Si votre vie sentimentale, vous la sentez un petit peu figée, bloquée, c'est le no man's land, il n'y a personne, il y a quelque chose à comprendre sur vous-même. Pas que vous n'êtes pas aimable. Pas du tout, c'est pas ça. Mais vous avez besoin de vous reprioriser, d'explorer, de vous explorer, d'explorer aussi le monde. Et c'est pas impossible du tout que y ait quelqu'un pour vous là, mais que vous êtes actuellement protégé aussi de rencontres qui ne vous apporteront pas ce dont vous avez besoin, ce que vous méritez. Voyez. Et ne vous dites pas j'ai ce que je mérite, je suis célibataire parce que voilà, on m'aime pas, je suis pas assez jolie, je suis pas assez intelligente, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. C'est pas du tout la conversation. D'accord ? Donc l'univers ne vous fait pas rencontrer les bonnes personnes parce que il y a quelque chose qui se prépare. C'est ça que je ressens. Voilà. Et en conscience aussi, si vous êtes dans des cycles répétitifs, dans votre couple existant ou dans des situations qui sont ponctuelles, avec des allers-retours, ou des relations qui durent pas longtemps, il y a aussi quelque chose à comprendre sur vous-même. Qu'est-ce que vous cherchez dans la relation et quel type de personne vous attirez à vous. C'est pas des jugements, c'est pas une histoire de critiquer ou je sais pas m'y prendre, vous voyez, c'est pas ça, mais il y a quelque chose à comprendre avec bienveillance et en profondeur sur soi-même. Alors, j'ai déjà tiré les archétypes en vous parlant. On va voir qui vient vers vous, mais je vais quand même regarder d'abord. Alors, j'ai celle-là aussi qui veut venir sur le dessus du paquet.
On va regarder comment ça se joue pour vous sur les situations compliquées. Alors, moi je ressens quand même avec le 3 de denier quelque chose qui est lié au timing divin. C'est-à-dire que cette relation, même si elle est difficile, un peu comme ce que j'ai ressenti ici dans la maison 5, qui est la maison de la vie sentimentale, il y a quelque chose qui est à sa juste place en fait. Votre situation compliquée, relationnelle, sentimentale, elle vous dit quelque chose de très profond sur vous-même. Et elle vous aide à transmuter, à transformer. On a l'énergie du Scorpion et on aura Vénus en Scorpion à partir du 23 septembre, qui apporte beaucoup de profondeur. C'est une énergie puissante, difficile, hein, parce que Vénus y est en exil, elle est à l'opposé du signe du Taureau, son signe de domicile, mais néanmoins c'est une énergie puissante pour aller voir au fond de soi, sa manière d'aimer, de s'aimer, de s'équilibrer sur le plan émotionnel. Qu'est-ce que vous avez en plus? Bah, vous avez le monde. Alors, 3 arcanes majeures, moi je vous dis, ça va pas forcément bouger énormément sur le plan des rencontres, et ça ne dit pas qu'il n'y a pas de rencontres, hein. Pour certains, il y aura des rencontres, ou des évolutions positives dans votre vie sentimentale, mais surtout ce qui ressort, c'est des transmutations, clairement, la compréhension de leçons, pour aller vers son abondance. Donc moi je sens que sur cette relation difficile, quelle qu'en soit l'issue, et on ira regarder aussi avec les archétypes hein, ce qui se joue, et dans l'extension je regarderai aussi les énergies qui sous-tendent un petit peu cette relation difficile pour en comprendre les tenants et les aboutissants. Mais en tout cas ce que je ressens c'est qu'il y a quelque chose à comprendre sur vous-même, sur votre complétude, sur ce que vous cherchez à compléter. On a ici la lune et le soleil aussi, hein, donc cette idée d'être, il y a peut-être un lien sacré aussi, un lien d'âme, avec une histoire de complémentarité, peut-être que vous recherchez, mais que vous avez à trouver en vous, d'abord, quel que soit le type de relation, et quelles que soient les raisons pour lesquelles ces relations sont difficiles, ou cette relation en particulier. Qu'est-ce que vous cherchez chez l'autre qu'il ne vous apporte pas, et que plus vous le cherchez, plus il vous l'apporte. Mais là, il y a une belle synergie en fait, et je pense qu'à partir du moment où vous décodez ces clés-là, il y a un potentiel d'évolution. Parce que le 3 de denier me parle quand même d'un potentiel de partenariat positif. Donc finalement de transformer cette relation pour quelque chose de positif. En prenant en main ses propres apprentissages, sa propre évolution intérieure, et en laissant à l'autre aussi le soin de travailler sur son propre bonheur, son développement personnel, de son côté. Vous n'êtes pas là pour guérir l'autre dans la relation, c'est ça que je reçois en premier. Je vais prendre quand même un message pour voir ce qui se joue pour ces relations compliquées. Je vous redis, ça peut être du sentimental, mais ça peut être aussi du familial, du professionnel. Alors, on a l'enfant et l'idée, l'ampoule. Alors vous voyez, ça peut être du professionnel par rapport à un projet créatif en particulier. C'est possible qu'il y ait quelqu'un qui fasse pas tout à fait le travail, ou vous avez peur de vous faire avoir sur un projet, ça peut être ça. C'est aussi l'idée vis-à-vis de l'enfant, d'une grossesse, comment on va éduquer cet enfant, ça peut être ça aussi. Ou l'autre a des enfants, ou vous pas, le contraire, les deux, il y a une problématique autour des enfants. Peut-être suite à un divorce, suite à une séparation. Comment on pense la situation en lien avec les enfants, les projets aussi, les ambitions. Et puis, une vision de l'enfant intérieur, c'est ça que je reçois aussi, c'est-à-dire que où j'en suis de mes blessures. Et là, sur ce mois de septembre, il y a des choses par rapport à cette relation qui est difficile qui vont s'éclairer, hein, très clairement. Qu'est-ce qu'on vous dit de faire? Alors, on vous dit d'avoir une approche de travers, comment dire, une approche indirecte, d'accord, de pas y aller en frontal, parce qu'encore une fois, c'est pas à vous, dans la relation difficile, de dire ces 4 vérités à l'autre. Peut-être que ça va vous faire du bien sur le moment, mais en même temps, c'est pas ça qui va lui permettre de comprendre. Ça va rentrer par une oreille, ça va sortir par l'autre. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une approche indirecte ici qui serait favorisée pour opérer un changement. Donc en fait, en opérant des changements en vous et en étant dans votre complétude. Et ça va faire bouger l'autre. Ok, alors on va regarder les archétypes. Alors attendez, on me dit de tirer aussi les messages pour les situations compliquées. Donc je vais regarder ça avant de regarder qui vient vers vous. Donc les archétypes. Ici, une première carte. Qu'est-ce qu'on a sur les situations compliquées?
3 cartes. On y va. Alors attendez. Je vais regarder d'abord qui vient vers vous. Qu'est-ce qu'on a? Un 10 de denier, on a un signe de terre ici qui est la Vierge, Taureau, Capricorne. On a aussi l'étoile que vous aviez en maison 12. Ça c'est très intéressant parce que, alors on peut me parler d'un Verseau, mais surtout on me parle de quelqu'un qui arrive au bon moment. Et ça c'est quand cette personne elle va arriver quand vous êtes dans la gratitude, dans la respiration, ouais, dans la réceptivité, dans le lâcher prise. Donc j'ai pas de portrait robot de cette personne. Ce que je ressens, c'est que ce sera la bonne personne pour vous si vous êtes dans le lâcher prise. Ne forcez pas non plus, c'est un état qui peut être naturel, qui doit être naturel aussi pour se manifester. Mais encore une fois, il doit, donc du coup, on ne va pas forcément chercher à l'avoir. C'est un état dans lequel vous vous sentirez, et quand ça se passera, vous vous direz « Ah oui, je comprends ce qu'elle voulait dire ». Et si ça n'arrive pas, c'est pas grave, c'est que c'est pas le moment. D'accord? Qu'est-ce que j'ai ici? Le 4 de coupe, on a les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, et j'ai la grande prêtresse aussi. J'ai à nouveau très très fort l'énergie Cancer et Scorpion. Alors, on me donne des individus qui vont vous aider sur votre chemin d'évolution personnelle, sur un chemin de spiritualité, de connaissance de vous-même surtout. Ça peut être des polarités féminines, des gens qui ont des messages de paix à vous faire passer. J'ai aussi quand même des personnes qui construisent. Alors, ça peut être des personnes qui vous aident aussi dans la construction de vos projets. J'ai quelqu'un qui a de l'amour à donner, mais qui est quand même un petit peu sur le frein, un petit peu sur la réserve. Donc vous verrez. Et puis, on me donne aussi un entrepreneur, homme ou femme, hein, quelqu'un d'indépendant, qui fait son business, qui réussit assez bien, ou même très très bien ce qu'il fait. Alors, est-ce que c'est pour un échange romantique, hein? C'est possible, hein. Mais c'est surtout quelqu'un qui va vous inspirer. La rencontre, elle va être inspirante, elle va être éclairante, d'accord ? Comment on fait pour aller vers ces personnes, s'il vous plaît? Un conseil. Ok, alors on sort de ces croyances limitantes. Ne perdez pas l'espoir, lâchez prise sur vos peurs, reconnaissez-les et laissez-les être. Et ne doutez pas de votre capacité à attirer des personnes qui vous correspondent, avec qui vous allez bien vous entendre, qui vont vous éclairer, qui vont vous apporter aussi ce dont vous avez besoin. Peut-être que vous avez besoin actuellement, je vous ai parlé du gâteau et puis la cerise, hein, mais vous avez peut-être aussi besoin d'aller voir une personne chez qui vous allez trouver ce que vous n'avez pas en vous, et d'expérimenter ce que ça fait. Et d'en comprendre aussi les conséquences, les tenants et les aboutissants, pour expérimenter. Voilà. Reconnaître que vous êtes capable aussi d'oser aller... Je sais que... oui, il y a des personnes là qui regardent, qui sont dans leur doute intérieur en disant « mais je vais encore retomber dans mes travers ». Mais ce que vous pouvez considérer comme des travers. Voilà. On vous invite à ne pas reconnaître ça comme des travers, mais comme un état d'être actuel que vous êtes en train d'expérimenter, de transmuter, de libérer. Vous voyez le processus? C'est-à-dire que je sens que je suis attirée par des personnes qui se servent de moi, et malgré tout j'y vais. Qu'est-ce que j'ai à comprendre de moi? Avec amour, avec bienveillance. Ne le voyez pas comme une faute ou comme un défaut. Reconnaissez-le et expérimentez-le. Parce que ce sont des expressions aussi de votre ego. Et en reconnaissant les expressions de votre ego, vous arrivez à l'apprivoiser et à vous connecter de plus en plus au message de votre cœur et de votre âme. Donc ne doutez pas de vous sur ce que vous décidez de faire, vous le faites aussi parce que vous en êtes là où vous en êtes sur votre parcours, et chacun en est sur un parcours très personnel. Le tout c'est que ça vous amène quand même dans les situations difficiles, à votre complétude. Donc il y a quelque chose de transformateur pour vous à expérimenter sur le mois de septembre, sur le plan relationnel et sentimental. Sur les situations difficiles, bah oui j'ai le héros, ça à mon avis c'est vous en fait. Vous êtes sur un parcours initiatique en fait, voilà, quelle que soit votre situation. L'enfant magique, magnifique, et le pionnier. Qu'est-ce qu'on a ici? Moi, j'ai l'impression que vous êtes dans une relation qui vous ouvre de nouveaux horizons, en fait, qui vous fait travailler à fond sur vos blessures. Je ne sens pas nécessairement une toxicité très évidente. Je vois quelqu'un qui vous remue, en fait. Comme une relation karmique, quel que soit
ce qu'elle vous fait libérer, elle vous aide à avancer. Il y a de la magie, il y a ce processus alchimique qui s'exprime, et le pionnier, pour moi, c'est cette personne qui a une idée... Alors, peut-être qu'elle est figée dans ses croyances aussi, mais elle vous ouvre un nouvel espace. Soit en effet miroir, soit en effet de négatif. Je ne veux plus de ça. Vous voyez, je ne veux plus de cette stagnation. Et ça vous montre que vous avez évolué et que vous voulez plus être comme cette personne ou en relation avec cette personne. Il peut y avoir ça aussi que je ressens. Le conseil pour avancer sur cette situation difficile. L'ermite, connaissance de soi, processus alchimique, continuez ce travail de libération de vos peurs, de guérison de l'enfant intérieur, de transmutation, d'accord, et de transformation. Écoutez les révélations qui viennent à vous, dans votre sommeil, dans des moments de rencontres, d'interaction avec d'autres personnes. En particulier aussi, on me dit au moment de votre réveil, il y a des choses qui vont s'éclairer pour vous. Ok, alors, on va terminer le tirage avec une carte pour les parcours de flammes jumelles, très spécifique, tout le monde n'est pas en parcours de flammes jumelles, donc vous prenez si ça résonne, mais cette carte, je vois qu'elle peut aussi parler, certainement qu'elle parlera aussi aux personnes qui sont dans des relations traditionnelles. On va voir le message. Dernier message, c'est les anges de l'amour. Je vais faire une extension de ce tirage, donc je fais le tirage, je vous en parle. Extension du tirage, on ira voir les dynamiques qui sous-tendent vos questions relationnelles. En 9 cartes, on va aller voir tout ça, là, toutes les... Voilà, vos forces, vos faiblesses, d'où vous venez, quelles sont vos motivations, vos aspirations. Et puis en 6 cartes aussi, on ira voir, et avec d'autres oracles. Je dis 6 cartes, mais il y a d'autres, je tire plein d'autres cartes sur les relations compliquées en particulier. On approfondira le parcours flamme jumelle aussi. Et on prendra d'autres conseils pour votre vie sentimentale. Ça se passe dans l'extension que vous retrouvez sur Patreon. Je vous ai mis le lien en barre de description. Alors on y va pour les derniers messages de ce tirage, les limites. Ok, donc sur les parcours de flamme jumelle, mais comme je vous le disais, ça peut parler aussi à d'autres relations. Sur ce mois de septembre, vous posez des limites, vous posez un cadre clair autour de vous, vous vous protégez et vous limitez l'autre dans ce qu'il peut en fait vous faire en parole, en acte. Voilà, vous posez un cadre, des limites pour ne pas lui permettre à cet autre, homme ou femme, de vous faire du tort, oui. En fait, vous protégez, voilà, c'est ça que je ressens. Vous vous protégez dans les relations pour ne pas permettre à l'autre de vous heurter, de vous faire du mal. C'est très sain en fait de mettre des limites. Vous n'êtes pas prêt à passer par peut-être des situations que vous auriez tolérées par le passé. C'est aussi ça, ce renouveau de la tour là. C'est on va voilà, c'est stop là. Voilà. Maintenant, si tu veux pas me respecter, ben moi c'est stop. Je te dis, voilà. Il y a quelque chose de très affirmé, de très fort, et je trouve ça très très puissant. Le message des anges de l'amour, gardez l'esprit ouvert, magnifique. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Très très beau message. Donc restez ouvert, ne vous cantonnez pas à un type sur le plan physique peut-être, ou des caractéristiques sur le plan matériel, sur le plan de la situation familiale. En fait, l'amour est partout, l'amour est en tout, et il peut venir des fois de façon détournée. Voilà, et avec 3 arcanes majeures aussi qui viennent compléter le tirage, je pense qu'il y a effectivement quelque chose à transmuter aussi par rapport aux attentes de la forme que peut prendre l'amour dans votre vie. On va compléter les messages avec l'oracle ad infinitum pour les anges et pour les flammes jumelles. Alors, qu'est-ce que vous avez sur garder l'esprit ouvert? Le chemin vers la paix intérieure commence par l'acceptation inconditionnelle de soi. Ok, donc en fait, le fait d'avoir des attentes, c'est un peu cette idée de... on pose des conditions, mais il y a de fortes chances qu'on soit déçu, parce que personne va arriver à cocher toutes les cases, à être dans les attentes que vous avez, à répondre à vos attentes. Et ça peut susciter des déceptions,
l'idée en fait qu'on n'est pas assez aimable, qu'on n'est pas assez bon, et donc ça peut mettre en tension, vous mettre en dehors de l'espace de paix intérieure en fait, mettre des doutes en soi. Et ça commence, comme toujours, hein, je répète beaucoup ces messages-là, c'était votre énergie avec la Reine de Coupe, est-ce qu'elle est là? Ouais, elle est là. Reine de Coupe que vous aviez en maison 1, ça commence par s'accepter inconditionnellement. Voilà, c'est un parcours de vie, je m'accepte, je m'aime comme je suis, et du coup, ben, en étant dans cette acceptation, je vais aussi être dans l'acceptation de l'autre comme il est. Peut-être avec moins de critères spécifiques, qui vont en plus m'empêcher, objectivement, d'accéder à une relation qui, par ailleurs, pourrait être de façon étonnante, nourrissante, enrichissante. Voilà, donc il peut y avoir des critères, encore une fois, physiques, professionnels, des attentes sur la matière, sur les comportements attendus. Moi, je veux qu'il m'offre des fleurs quand on se retrouve au restaurant, ce genre de choses. Ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais parfois on a des attentes. Je voudrais qu'il réponde à mes textos à chaque fois que je lui écris. Voilà. Il peut y avoir des exigences comme ça, qui vous empêchent d'accéder à des véritables rencontres. Et sur les limites, qu'est-ce qu'on a? Je fais confiance à ma vision intérieure pour guider mes choix. Oui, intuitivement, alors là, sur les parcours sacrés, votre intuition, elle grandit très clairement. Et poser des limites, c'est faire un choix. C'est se choisir. C'est se choisir, et vous savez intuitivement que vous devez vous choisir sur ce parcours, et qu'il ne s'agit pas de vous sacrifier pour l'autre, qu'au contraire, ça aurait même tendance à le faire fuir. Donc, le sacrifice pour l'autre, non. Poser des limites, oui, se connecter à son intuition et faire des choix pour soi-même. D'accord? Mars et la Lune, j'agis pour moi-même, pour mon équilibre émotionnel, et pour continuer aussi à me développer sur un chemin intuitif, sur un chemin spirituel, ou en tout cas de développement personnel. Et bien voilà les Gémeaux, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé, et si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à partager, à commenter. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune ou votre Vénus. Je vous invite à nous retrouver sur Patreon pour l'extension de ce tirage, le lien se trouve en barre de description. Je vous souhaite un excellent mois de septembre, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.